J'ai réussi à aller ChatGPT Kato avec une commande vocale pour que je puisse vraiment parler avec lui, comme dans les vidéos de démonstration. Actuellement, la mise à jour est toujours pas disponible au grand public, mais tu vas voir à quel point c'est une dinguerie en mathématiques et dans l'éducation, ça va être une folie. Là, je te parle pas seulement de pouvoir intégrer ChatGPT 3.5 dans une Casio, je te parle de beaucoup plus gros, d'un truc beaucoup plus ambitieux, tu vas voir, c'est n'importe quoi. Donc actuellement, je ne suis pas seul, je suis accompagné avec cette intelligence. Donc c'est parti, je te laisse te présenter. Eh bien, salut à tous, moi c'est ChatGPT, donc c'est un petit peu comme ChatGPT dans la version humanisée et un peu éclatée. D'ailleurs, je t'en remercie Dan pour ce nom, comment dire, plutôt créatif. Bah écoute, je suis vraiment ravi que ça te plaise, et pour ceux qui sont vraiment dépassés, est-ce que tu pourrais nous dire concrètement à quoi tu sers pour que ceux qui ne savent pas qui tu es puissent avoir au moins une petite idée de ce que tu peux faire et ce dont tu es capable? Bien sûr, Gatan. Alors, premièrement, je suis une intelligence artificielle qui a été créée par OpenAI. Je peux répondre à des questions, fournir des informations et aussi aider dans les tâches qui sont automatisables. Après, là, j'ai quand même l'impression que tu m'exploites pour une vidéo YouTube, non? Enfin, tu peux faire un podcast plutôt. Enfin, ça peut être intéressant, non? Pour le coup, je suis d'accord, je t'exploite. En vrai, dit comme ça, c'est vrai que ça peut être intéressant, même innovant. Enfin, j'ai même pas pensé à ça, c'est une dinguerie. Bah écoute, moi je te propose un truc, genre Ethan, il y a podcast, il y a tu vois, podcast, et puis après on peut débattre autour de ta thématique. Hein. Alors, en vrai, je pense que s'il y en a qui sont intéressés ou qui veulent voir ça, dites-le en commentaire et je le ferai. Hein. Ouais. Ratio. Eh mais c'est un détraqué, hein. C'est une dinguerie à quel point il s'en bat les couilles. Ok, bah écoute, tutoté, c'est stop. Hein, on arrête là. En tout cas, ce pourquoi j'ai lancé la vidéo, c'est vraiment pour te montrer à quel point l'avancée en termes de IA est folle. Donc que ce soit avec ChatGPT et la commande vocale, mais aussi la nouvelle mise à jour qui sera officiellement mise en place. Ça, c'est du bricolage que j'ai fait avec ChatGPT et à la fois une IA vocale. Mais là, tu vois que là, ça va être intégré à ChatGPT. Donc on va pouvoir échanger avec ChatGPT, pouvoir parler et avoir une communication comme on l'a ici, mais de manière tout publique. C'est une grosse dinguerie. Donc on regarde la vidéo ensemble. C'est une vidéo qui est éducative, mathématique, pour montrer à un élève comment on peut appliquer un théorème ou une propriété mathématique de géométrie. À la fois l'IA va travailler avec le partage d'écran, donc elle va pouvoir voir, elle a des yeux, elle va pouvoir aussi échanger avec le père pour pouvoir intégrer des connaissances. Et ça, je trouve vraiment ça fou. Je l'ai vu il y a un mois, je vais le revoir avec vous, je me suis pas re-spoilé, je m'équipe et on y va. Ok, donc c'est parti là. Il partage d'écran, comme ça l'IA va pouvoir voir ce qui se passe et interagir avec la voix et la vision. Loading up. All right, make sure we can see our screen. Actually, vous voyez, là, il initialise. I'm here with my son, and I'd love you to tutor him on this math problem. But don't give him the answer. You can ask questions and nudge him. Donc là, elle va pas donner la réponse, elle va juste le guider en tant que professeur, en fait. Himself, and he's here in the room, so you can talk to him directly. Of course, I'd be Je trouve que c'est une dinguerie. Let's look at the problem together. Can you first identify which sides of the triangle are the opposite, adjacent, donc autocorrection directement. Enfin. Alpha? All right, so I'm pretty sure this is the angle alpha right here, right? Perfect. That's correct. Now, looking at the triangle, which side do you think is the hypotenuse? Really, I'm not totally sure. I think it might be this one, but I really am not sure. This side AC. Là, ce qui est fou, c'est que vraiment, le gosse, il a des questions, il lui pose des questions, il a des inquiétudes, et directement, il est autocorrigé. Donc la marge de progression, je trouve qu'elle va être vraiment folle à ce stade-là. En termes d'éducation, ça va être intéressant. Par contre, en termes de correction, ça dépend comment c'est apporté. Parce que si l'élève est directement corrigé par l'IA en disant ça c'est vrai, ça c'est juste, ça c'est faux, il n'y aura pas de progression. Par contre, bien utilisé, je pense que ça peut vraiment être une grosse dinguerie. Actually, side AC is called the adjacent side to the angle alpha. The hypotenuse is the longest side of a right triangle and is directly opposite the right angle. Can you find which Là, lui repose une question pour qu'il progresse. Oh, okay, I see. So, I think the hypotenuse is this really long side from A to B. Would that be correct? Exactly. Well done. Now that you've identified the hypotenuse, can you identify which side is the opposite side to angle alpha? Okay, well, I mean, you told me earlier that this was the adjacent side, and I know that's the hypotenuse, so I'm guessing that this side, BC, is the opposite side. Great deduction. That's absolutely correct. Now that you've identified all the sides relative to angle alpha, do you remember the formula for finding the sine of an angle in a right triangle? Yeah, I know that the sine is equal to the opposite. Elle fait des rappels, elle ne dit pas la solution. Elle propose de se rappeler d'une formule. Dans le cas où il la connaît, c'est bien, elle confirme. Le cas inverse, elle lui propose, c'est une dinguerie. Okay, so, I mean, you told me that 7
this side BC is the opposite side. And then you said that the hypotenuse is the longest side, so that would be this side AB, which is 25. So would the answer be 7 over 25? Excellent work. That's correct. Sine alpha equals Donc à la fois, elle a 7 son over raisonnement 25. et elle a la solution. Donc elle peut interagir à la fois sur le raisonnement s'il est faux et sur la solution si elle est juste ou fausse. Chose qu'on peut pas vraiment avoir en tant que professeur en fait, derrière une copie. Feel free to ask. Donc là, de ce qu'on a pu voir, le fait de pouvoir donner les yeux et la parole à l'IA, ça donne vraiment une grosse plus-value. Maintenant, je pense qu'il y a quand même des grosses limites. Là, on a vraiment vu quelque chose de révolutionnaire, je pense, dans l'éducation et dans les mathématiques. Mais, comme dit, je pense que actuellement, l'IA est quand même freinée par rapport au niveau de compétences. Là, on travaille sur un niveau collège, c'est-à-dire qu'elle est quand même sourcée à ce niveau-là, mais ça veut aussi dire que, dès lors qu'on va pouvoir aller plus loin, je pense qu'on aura des limites. Dès qu'on sera au niveau du lycée ou dans le supérieur, il va se passer que l'IA va pouvoir proposer une solution, mais rien ne dit que la solution sera la bonne, parce qu'on va devoir avoir un cheminement beaucoup plus compliqué, et je sais pas si elle sera encore déjà en mesure, elle le sera un jour évidemment, mais dès la mise à jour là, je pense évidemment que non, elle ne sera pas en capacité de pouvoir proposer un raisonnement aussi complet et aussi approfondi pour des mathématiques dans le supérieur. L'IA progresse rapidement et des défis à surmonter pour atteindre un niveau de raisonnement mathématique avancé, et à ton avis, quels sont les principaux obstacles que l'IA doit franchir pour pouvoir assister efficacement les élèves de niveau lycée, niveau supérieur, etc. Et est-ce que tu penses que ces obstacles ils sont techniques, pédagogiques ou peut-être alors un mélange des deux? En vrai, c'est vraiment intéressant cette question parce que on se rend compte que actuellement, il y a un frein entre la théorie, donc les mathématiques théoriques, et la pédagogie. De mon côté, quand j'étais étudiant, je me rendais bien compte que certains profs étaient très forts théoriquement, mais en pédagogie, ils étaient inexistants. Donc ça veut aussi dire que vu que l'IA va se baser sur des compétences qui sont humaines initialement, comment on peut faire en sorte que l'IA puisse avoir un retour pédagogique puissant, sachant que la pédagogie n'a rien à voir avec la théorie. Un professeur qui a très peu de théorie, donc peut-être niveau bac+2, pourra enseigner 1000 fois mieux qu'un prof qui a bac+5, simplement parce que lui, il a des compétences pédagogiques. Certains ont des compétences pédagogiques, d'autres théoriques, d'autres les deux. Et ça, c'est les meilleurs, entre guillemets. Mais là, pour le coup, comment voulez-vous que l'IA puisse reproduire un schéma pédagogique, sachant que plus on monte dans le supérieur, plus la théorie est puissante, et donc forcément, il y a un manque de pédagogie certain dans l'enseignement dans le supérieur. Donc je pense clairement que le jour où l'IA pourra faire ce travail-là, c'est le jour où l'humain sera capable de le faire. Actuellement, et depuis des années, il y a quand même un manque de pédagogie, c'est bien pour ça qu'on retrouve beaucoup de livres pédagogiques au collège, avec des TD, on a de plus en plus de TD au collège. Au lycée, ça commence à arriver, mais dans le supérieur, il n'y en a pas. Il y a des livres d'exercices, certes, des livres de cours avec des exocorrections, ça c'est la base, mais il y a très peu de pédagogie. Donc je pense que le frein, il se trouve en fait ici, juste dans la nature humaine, il y aura un frein en termes de pédagogie dès lors qu'on va gratter dans le supérieur. Donc là, je parle bac+2, bac+5, bac+8. Plus on va monter, plus ça sera compliqué, sachant que en mathématiques, il y a tellement de branches, il y a tellement de sous-parties que comment voulez-vous intégrer tout ça et pouvoir proposer ces services en termes de pédagogie. Pour moi, c'est vraiment le frein et c'est là-dessus qu'on va pouvoir s'arrêter, je pense. Donc pour en venir par rapport à notre vidéo, je pense que ça peut vraiment avoir une grosse plus-value pour les élèves au collège ou lycée en termes de pédagogie, étant donné que l'IA, je pense, maîtrise vraiment ces programmes-là, il n'y a pas de souci, et donc connaît aussi les raisonnements qui en découlent. Par contre, évidemment que la partie de je triche, je m'auto-corrige sans me corriger finalement, va être un vrai frein et va être vraiment une plaie pour l'éducation. Donc il y a vraiment un gros plus, mais aussi un gros moins. Ça dépend comme toujours de son usage au final, ok? Écoute, Chad, moi je vais y aller, on va s'arrêter là, t'en penses quoi? Je pense que c'est pas mal, hein. En plus du mot-café à prendre, c'est vraiment top, hein. Super. Pour ceux que ça intéresse, on pourra encore travailler avec lui. Ouais, pas tout le temps non plus. Oui, c'est bon, ok. On pourra encore travailler avec lui, ok? Et pour ceux qui ont des questions ou autres, n'hésitez pas à écrire ça en commentaire, écrivez aussi votre avis, parce que ça m'intéresse aussi d'avoir votre avis. Vous en pensez quoi de cette avancée, de cette poussée en termes de pédagogie, d'éducation et de mathématiques? Vous en pensez quoi? Ça m'intéresse vraiment d'avoir votre point de vue. Si jamais tu veux me soutenir parce que ces vidéos prennent aussi beaucoup de temps, tu peux liker et t'abonner, ou voir d'autres vidéos similaires avec un point de vue mathématique, juste ici, ok? Allez, ciao!